Monsieur James, là, je viens de commencer. J'ai déjà ouvert mon paquet traceur. Vous voyez, prenons l'exemple de ces switches, classe B. Et je vais aller chercher mon câble console. Je prends, je le connecte au port console du switch classe B et au PC au port RS232. Maintenant, à partir d'ici, je vais ouvrir mon PC. Je vais dans l'onglet Desktop. Je vais chercher maintenant sous l'onglet Terminal. Je vois vous voyez, il y a les numéros de port de notre port console par défaut, c'est 9600. Les data bytes, c'est 8. Bon, ainsi de suite. Je vais cliquer sur OK. OK. Là, je suis directement dans les switches classe B. Vous voyez ici sur le paquet tracer, c'est nommé switch classe B, mais ici dans les terminales de notre switch, dans la ligne de commande, nous voyons que c'est toujours switch, c'est écrit par défaut. Là, vous voyez, nous sommes déjà dans le mode utilisateur. Maintenant, pour aller d'abord changer le nom du switch, ici c'est switch classe B, nous devons changer aussi le nom dans le terminal pour que nous ayons une référence que nous sommes dans les switches classe B. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Là, je vais passer dans le mode privilégié en tapant la commande enable. Je suis déjà dans le mode privilégié et pour passer maintenant dans le mode de configuration globale, je vais taper la commande config terminal. Là, je suis dans le mode de configuration terminal. Vous voyez même ici, c'est changé. Entre parenthèses, on a mis config. Et puis les signes dièse. Là, je suis dans le mode de configuration globale où nous allons faire toutes les manipulations, les configurations des switches. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant taper la commande hostname. Ici, c'est écrit classe B. Je vais faire maintenant ceci. Hostname classe B. Attendez, hostname classe B. OK. Vous voyez, le nom du switch a changé. Le nom du switch a changé. Auparavant, c'était écrit par défaut switch. Actuellement, c'est changé. C'est écrit classe B. Là, j'ai la pleine conviction que je suis dans le terminal des switch classe B. Parce que si c'est écrit switch par défaut, j'aurai parfois des confusions. Je ne sais pas dans quel switch je suis. Et j'ai changé ces modes ces noms de switch en tapant la commande hostname, comme vous le voyez là. Comme vous le voyez là, la commande hostname là-bas. Hostname, voilà. La commande hostname est suivie de espace, suivie des noms de notre switch voulu. Et vous voyez, ça a changé de nom. Je suis dans le switch classe B. Et après, qu'est-ce qu'on a demandé ici? Qu'est-ce qu'on a demandé ici? On nous a demandé de changer le nom de switch classe B par exemple. Maintenant, ici, on nous demande d'utiliser le mot de passe. Ça, on a déjà mis ça ici en gras. Et puis, pour toutes les lignes, le mot de passe pour toutes les lignes, là, nous devons maintenant accéder
dans toutes les lignes pour mettre le mot de passe. Nous entrons premièrement dans les lignes console en commençant en tapant la commande line console 0, c'est console 0. Je suis déjà dans l'interface de line console 0. Je vais taper la commande password suivi des mots de passe exigés. Là, on nous a exigé quel mot de passe? C'est X, A, W, 6, K minuscule. Et puis, je valide avec la touche Enter. Et puis, n'oubliez pas de mettre quoi? Hein? N'oubliez pas de mettre la commande login. Parce que si vous ne mettez pas la commande login, on ne saura pas c'est quoi. Là, j'ai déjà mis le mot de passe. Le mot de passe ici, j'ai déjà mis ça là-bas. Je vais maintenant quitter ce mode plutôt de configuration des lignes. Je vais accéder maintenant dans les line VTY, c'est line VTY 0 et puis 15 parce qu'il y a 16 lignes VTY. Si vous tapez 0, donc le mot de passe va concerner seulement les VT line 0. Donc là, je suis déjà dans les VT line de 0 à 15. Je vais taper maintenant toujours le même mot de passe. C'est X, A, W, 6, K minuscule, et puis je tape la commande login. Et puis je vais quitter le mode de configuration des lignes. Et là, maintenant, on nous a demandé quoi encore? Ici, on nous a demandé d'utiliser le mot de passe, secret. D'utiliser le mot de passe secret. Là, je suis déjà dans le mode de configuration globale. Je vais taper la commande enable secret. C'est quel mot de passe là-bas? E, B, I, P. C'est tout. OK. Maintenant, on nous a dit quoi encore? Chiffrer tous les mots de passe en texte clair. Bon, tous les mots de passe que nous venons de taper, les mots de passe des lignes et les mots de passe de tous les modes privilégiés et modes utilisateurs. Bon, la commande, c'est service password encryption. OK. Là, je viens de chiffrer tous les mots de passe. Même si quelqu'un d'autre pouvait connaître tous les mots de passe, il ne verra pas. Il verra seulement que le mot de passe est chiffré. On nous a dit encore configurer la bannière MOTD. Je suis toujours dans le mode de configuration globale. Je vais taper la commande banner MOTD. C'est quel message que je vais mettre? Je vais mettre un message accès réservé à l'admin. OK. C'est tout. C'est terminé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? On nous a dit configurer l'adressage pour tous les périphériques selon la table d'adressage.
Ici, nous allons chercher où est la table d'adressage. Nous sommes dans la classe B. Classe B, nous avons 10.10.10.150/24. Donc, je vais entrer dans les modes de configuration d'interface. Je vais taper la commande interface VLAN 1. Je suis déjà dans l'interface VLAN 1. Je vais taper IP adresse 10. On nous a demandé 10 150. C'est /24. 255 0. Et puis je vais activer maintenant l'interface. Même si vous n'activez pas l'interface, l'équipement va passer en réseau, mais vous ne saurez pas les pinguer, hein, parce que ça c'est les switches de niveau 2. Ils fonctionnent avec les adresses MAC. Nous avons mis l'adresse IP sur l'interface virtuelle. C'est une interface qui n'est pas physique. Vous ne les verrez pas, mais avec le terminal, vous verrez cette interface. Et puis, on nous a dit quoi ici? Enregistrer vos configurations. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Enregistrer vos configurations. Je vais maintenant enregistrer ma configuration que je viens de taper. Je vais d'abord faire Exit pour quitter le mode de configuration globale. Je vais écrire seulement la commande write pour enregistrer la configuration. Voilà, je viens d'enregistrer la configuration que je viens de taper. Maintenant, si on tape show running config, là, vous verrez que vous voyez tout, hein, toutes les configurations. Show running config, vous voyez toutes les configurations sont là. Sont là. Notre version hostname, j'ai tapé hostname, c'est classe B. Le enable secret, j'ai tapé. Vous voyez le mot de passe est chiffré. On n'a pas fait le spanning tree là-bas. Vous voyez maintenant, on nous affiche toutes les interfaces. L'interface VTY, vous voyez, c'est chiffré le mot de passe. L'interface line console, c'est chiffré aussi le mot de passe. Vous voyez donc. Qu'est-ce que maintenant nous allons faire ici? Nous allons d'abord essayer de redémarrer notre switch pour voir, hein, si nous avons fait le mot de passe. Là, je redémarre les switches. Les switches, voilà, il est en train d'être redémarré, hein. Vous voyez, le switch est en train de redémarrer. En attendant, je vais passer. Attendez. Bon, les switch viennent de redémarrer. Vous voyez maintenant les banners mode que MOTD que j'avais mis, accès réservé à l'admin, user access verification. Bon, là on me demande le mot de passe, le mot de passe utilisateur. Qu'est-ce que j'ai mis? Je vais entrer le mot de passe utilisateur. Vous voyez, si on n'avait pas mis le mot de passe, vous aurez directement passé. Mais comme on avait mis le mot de passe, on vous exige de mettre le mot de passe pour entrer dans le mode utilisateur. Attendez, je mets le mot de passe PPIP. OK. Bon, ça ne passe pas. On va chercher AW6K. Vous voyez, j'ai mis le mot de passe, ça passe. Maintenant,
on va aller dans le mode privilégié. Dans le mode privilégié, vous voyez, on demande encore le mot de passe. Maintenant, dans le mode privilégié, nous allons mettre le mot de passe EPIP. Vous voyez, je suis déjà dans le mode privilégié. Vous voyez, toutes les commandes sont bien enregistrées dans notre switch. Ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller ici maintenant, ici, sur ce switch, faire la même configuration. Je vais là-bas, j'ai pris mon câble console, je le connecte au PC au port RS32 et puis je pars chercher le port console au switch. Je vais maintenant cliquer sur PC, je tape sur l'onglet desktop, je vais sous l'onglet terminal, je vais maintenant sur OK. Là, je suis dans les switches de classe A. Maintenant, on va faire ceci. C'est quoi on nous a demandé ici? Nous allons le refaire à partir d'ici. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, je vais nommer d'abord enable config terminal. Je nomme ce switch classe A. Oui, c'est classe A. L'autre, c'était classe B. Je le nomme classe A. Et puis, je tape Enter. Maintenant, je vais aller dans les modes de configuration de line. Je tape line console 0. OK. Je tape maintenant la commande password pour mettre le mot de passe de notre ligne console. OK, ça va. Je tape encore login et puis c'est tout. Maintenant, je vais aller dans les lignes VTY 0 de 0 à 15, c'est que nous avons ces interfaces. Je tape toujours le même mot de passe X A W 6 K, vous voyez, hein? Et puis je tape la commande login. OK, je vais aller maintenant, je quitte la commande de le mode de configuration de ligne. Je vais maintenant dans le mode de configuration globale pour mettre notre mot de passe enable, mot de passe du switch, hein, bien sûr, enable secret 6 et B U P. OK. Maintenant, on nous a dit encore de chiffrer le mot de passe. La commande pour chiffrer le mot de passe est service password encryption. Tous les mots de passe sont déjà chiffrés. Je vais maintenant mettre la bannière. OK, bannière MOTD, accès réservé. C'est le message que je vais mettre, accès réservé à l'admin. OK. Et puis, on nous a dit de configurer l'adressage. Hein? Je vais entrer dans le mode d'interface VLAN. Interface VLAN 1. Puis là-bas. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Je vais mettre l'adresse IP sur cette interface. IP adresse. C'était quoi l'adresse? C'est dans les switch A. Je suis là. 10 10 10 100 255 255 255 0, donc /24, et puis je suis là. Ça va. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va activer notre interface en tapant la commande no shutdown. Attendez, j'ai mal tapé. No shutdown. L'interface est activée. À partir de d'ici, on nous a dit encore d'enregistrer toutes les configurations. Nous sommes là. Je vais taper la commande write pour OK, c'est enregistré. Maintenant, je vais essayer de pinguer l'adresse 10 10 10 150 des switch B. OK, on observe maintenant. OK, vous voyez que ça passe, hein? Donc, les deux switches, une fois mis en intra-band, ça sera accessible à partir d'un PC en réseau. Nous allons maintenant configurer notre PC et nos adresses sur le PC. Student 1, lui on le donne, c'est 10 10 10 4 /24. On a donné /24. OK, c'est tout. Et même si vous pingez ici l'adresse du switch classe B 151, OK, observez maintenant. Vous voyez que ça passe. Donc, notre PC va les switch en réseau, communique déjà avec les switches 150, les switch classe B. Vous voyez que ça passe, hein? Donc, il y a déjà communication entre. Non, attendez, je vais faire ceci. Je vais mettre. Attendez, je vais d'abord mettre une adresse IP. Je vais d'abord pinguer une adresse IP de 10 10 10. C'est 10 10 combien? Attendez, je vérifie. 10 10 student 2 10 10 4, hein? 10 10 10 10 4. Vous verrez que ça ne passera pas parce que l'adresse IP n'est pas configurée. Donc l'adresse IP de ces réseaux n'est pas configurée sur les PC concernés, les PC classe B. Même si on voulait pinguer un switch 150, ça ne va pas passer. Maintenant, observez ce que nous allons faire ici. Nous allons mettre l'adresse IP là-bas. Notre adresse IP c'est 10 10 5 10 10 10 5. OK. 155 255 0
Ça va, là, vous verrez que ça passe. Attendez, vous voyez, il y a déjà les réseaux mis en place. Tous les équipements sont déjà en réseau. Maintenant, nous pouvons enlever nos câbles console, hein, parce qu'une fois l'équipement mis en intraband, nos câbles console ne nous serviront à rien. Je les ai enlevés. Maintenant, à partir d'ici, je peux accéder dans ces switches, à partir des student 1 qui est connecté au switch classe B et classe A plutôt. Je peux accéder dans les switches classe B même à partir de Telnet ou SSH. Je vais taper Telnet. L'adresse IP de switch classe B, c'est 150. C'est 150. Qu'est-ce qu'on fait? Telnet. Voilà, attendez. Student Journal. Telnet 10 150. Voilà, je suis déjà là-bas. On me demande le mot de passe. C'est quoi encore le mot de passe? C'est quoi encore le mot de passe? C'est X A double, c'est X A majuscule W 6 K minuscule. Attendez. Telnet X A W 6 K minuscule. Là, je suis dans le mode. Donc, j'accède. Bon, vous voyez, je n'ai plus de câble console. Là, c'est supposé que j'ai déjà mis mon switch en intraband. Si le switch est en intraband, vous êtes obligé d'accéder dans les switches à l'aide de Telnet ou de SSH parce que vous avez déjà configuré votre adresse IP du switch pour accéder à distance sur les ports VLAN. Maintenant, je vais 6 et B U et ça va. Je suis déjà là-bas. Hein. Maintenant, je vais faire show running config. Vous voyez, là, j'ai accédé par Telnet. Je n'ai pas accédé par câble console parce que le switch est déjà en intraband. Vous n'aurez pas besoin de câble console vu que vous avez déjà mis votre adresse IP, l'adresse IP du réseau, donc l'adresse IP qui est dans votre réseau sur l'interface VLAN du switch. Là, vous aurez accès dans votre switch. Ça va, merci beaucoup, c'est tout. Je pense que vous avez bien saisi tout. Hein? C'est bon alors, merci, à la prochaine fois.